Le premier truc dont tu arrives à te rappeler, c'est quoi? Les souvenirs que j'ai, c'est ce qu'on m'a raconté en fait. Mmh. Donc je reconstitue l'enfance par bribes. Je devais avoir 4-5 ans. Ce sont les premiers souvenirs de ma mère. Au Cambodge, dans les années 70, elle fait partie des millions de victimes du régime génocidaire des Khmers rouges. Quand j'étais petite, j'essayais de poser des questions, mais je voyais que c'était dur pour elle. Ma petite sœur, Darani. J'étais très dépressive. Quand j'ai commencé à voir ma psychologue, elle m'a dit que c'était un syndrome comme les enfants de la Shoah. On a cette sensation de mal-être, mais on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient, et en fait c'est juste que ça vient de nos parents en fait. Aujourd'hui, les enfants d'après le génocide se rendent compte que les stigmates de leurs aïeux s'expriment à travers eux. Et c'est de ça dont parle le documentaire. Bonjour à tous. Moi, c'est Soria Ménage et je suis réalisatrice et monteuse d'origine franco-khmer, issue de la deuxième génération d'immigrés. Pour écrire ce film, j'ai interrogé mes sœurs, mes cousins, mes amis issus de la diaspora cambodgienne en France et tous me racontent le même sentiment que ce que ma sœur décrit un petit peu avant là. Il y a un schéma de répétition de la souffrance. Ça a un nom, ça s'appelle la transmission transgénérationnelle des traumatismes. C'est reconnu, mais pour l'instant, ça sort pas trop des universités. C'est assez courant, ça touche toutes les familles, mais particulièrement celles qui doivent composer avec les conséquences de conflits ultra-violents, comme à Gaza ou au Soudan en ce moment. Pour nous, c'était au Cambodge. Je commencerai par filmer mes sœurs, leurs impressions, leurs doutes, leurs croyances, pour voir un peu quelle place a se passer dans notre présent. Et ensuite, on ira au Cambodge pour rencontrer d'autres jeunes de notre âge et voir s'ils ont les mêmes ressentis, si on vit cet après de la même manière, et puis finalement, est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de s'entraider un peu? Ce d'après, c'est un documentaire sensible et intime où je filme mes sœurs entre les montagnes blanches des Alpes et la chaleur humide du Cambodge. Vous y verrez donc 3 sœurs évoluer entre les rues de Phnom Penh et les rizières familiales en quête d'une partie d'elles-mêmes. C'est aussi un portrait d'une jeunesse forte, solidaire. Il brise le silence et les tabous. C'est aussi un film qui est vecteur d'espoir, qui aspire à la guérison. C'est une sorte de voyage initiatique contemporain. On se pose des questions comme comment pouvons-nous nous définir en tant qu'individus, nous qui sommes multiples, composites? Comment se saisir des questions autour de l'identité, du racisme, du décolonialisme? Pour faire exister ce film, j'ai besoin de vous. Pour l'instant, on a surtout des soutiens créatifs et logistiques, mais on manque de fonds. Je travaille sur ce film depuis plusieurs années. Je fais appel à vous pour m'aider à démarrer ce tournage. Le financement participatif Ulule servira principalement à couvrir les premiers frais matériels, pour avoir du bon son, une bonne image et pouvoir défrayer l'équipe. Sans ces éléments-là, ça donne à peu près ça. Pas terrible, non? Chaque participation à ce film aidera à le rendre plus réel. Vous ferez partie des premiers spectateurs et spectatrices de cette belle aventure. Faire un film, ça prend du temps. Et je vous propose d'en suivre chacune des étapes grâce à la newsletter. Vous serez aux premières loges. Repérage au Cambodge, tournage à Grenoble, tout ça va arriver très vite. Lors de mon voyage de repérage en décembre, je compte aussi enregistrer un podcast sur les routes cambodgiennes au fil de mes découvertes. Et vous pourriez y avoir accès en avant-première. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller lire les petits corps de texte sur la page projet, ou vous pouvez aussi me contacter. Je suis très heureuse d'avoir enfin pu vous parler du projet officiellement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour plus d'actualités. Merci à tous pour votre écoute, j'espère à bientôt.